Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Proof of Work? Alors logiquement, si vous êtes sur ma chaîne, vous devez savoir de quoi il s'agit, c'est-à-dire fournir de la puissance de calcul à un réseau pour le sécuriser, valider des transactions, valider des blocs, et en contrepartie, vous allez être rémunéré en crypto-monnaie. Mais avez-vous déjà entendu parler de UPO, c'est-à-dire de Useful Proof of Work, et dont le but ici n'est plus de faire des calculs entre guillemets bêtes et méchants pour valider le réseau, mais que cette puissance de calcul ait un intérêt dans le futur? Non? Eh bien, cela tombe bien car c'est une des futures fonctionnalités qui va être proposée par le projet Flux. Et je vais tenter de vous en dire un peu plus dans cette vidéo. Alors, c'est parti! Comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, le Proof of Work, ou la preuve de travail, c'est le fait de mettre de la puissance de calcul au travers d'un ordinateur ou d'une machine dédiée au minage comme un ASIC, à disposition d'un réseau, d'une crypto-monnaie, pour assurer le bon fonctionnement de sa blockchain. En contrepartie de la puissance de calcul que vous allez fournir, le réseau, la blockchain, va vous rémunérer en crypto-monnaie pour le travail accompli. Mais cette puissance de calcul, en réalité, à quoi est-ce qu'elle va servir? Eh bien, en fait, à rien, entre guillemets, puisque le simple fait d'utiliser le Proof of Work, c'est tout simplement résoudre une équation mathématique extrêmement complexe, et lorsqu'une machine trouve la solution à cette équation, eh bien, elle a le droit de sceller un bloc, de valider les transactions, et d'ajouter ce bloc à la blockchain. Et donc, eh bien, hormis réaliser cette opération, ce calcul mathématique très complexe qui demande plusieurs minutes à des milliers de machines à travers de la planète, n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est justement celui de faire le calcul pour dire que l'on fait le calcul. Et c'est notamment sur ce point que les crypto-monnaies sont très souvent décriées. En effet, utiliser énormément d'électricité, faire tourner des machines qui coûtent des ressources, des matières premières, uniquement dans le but de valider des transactions sur une blockchain, et encore une fois, je vous rappelle qu'il y a des personnes pour qui la crypto-monnaie n'a absolument aucun intérêt, c'est de l'argent virtuel sans intérêt, comme des billets de Monopoly. Eh bien, on comprend qu'il est alors très facile de taper dessus et dire oh, « Regardez, la crypto c'est pas bien, il consomme des ressources qui pourraient être utilisées à autre chose, alors que c'est pas du tout utile. » Alors, ici, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le cas du fait que l'énergie utilisée est principalement de l'énergie verte, de l'énergie perdue, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on est bien d'accord que ça fait partie des points à aborder. Cependant, il faut bien se dire que pour une personne lambda, une personne qui ne connaît pas l'écosystème des crypto-monnaies, le minage, c'est égal consommer des ressources, et donc, c'est pas bien parce que ça sert à rien. Et c'est justement pour remédier à cette problématique que la team, et notamment les développeurs derrière le projet Flux, ont décidé de réaliser la création du UPO, c'est-à-dire du Useful Proof of Work, c'est-à-dire une preuve de travail qui ne serait plus simplement un calcul bête et méchant pour décider qui va valider le prochain bloc, mais en réalité, les calculs qui vont être réalisés auront une utilité. Alors attention, pour le moment, on n'a encore que très peu d'informations, c'est toujours en cours de développement. Le peu d'infos qu'on a, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais il y a un point qui est très intéressant, c'est que si cette technologie est mise au point et est fonctionnelle, elle sera totalement open source. Cela veut donc dire que la technologie pourra être implémentée dans d'autres réseaux, de sorte de donner une utilité au Proof of Work, si ce n'est celui du calcul bête et méchant. Et donc, en créant ce fameux UPO, Useful Proof of Work, la team derrière le projet Flux voudrait en réalité donner un intérêt à ces calculs. Et donc, plutôt que de calculer une équation mathématique bête et méchante, eh bien, on pourrait utiliser cette puissance de calcul pour réaliser tout un tas d'opérations qui nécessitent justement énormément de puissance de calcul. Ça pourrait par exemple être calculer des trajectoires d'astéroïdes, de météorites, de planètes, donc vraiment des choses dédiées à l'espace. Ça pourrait être également de la réplication de protéines, tant qu'on sait, hein, on l'a vu notamment avec le phénomène Covid, comme ça nécessitait énormément de puissance de calcul pour justement faire les modèles mathématiques qui vont déterminer justement comment la protéine va se répliquer, comment le virus va se propager, etc. etc. Ces calculs pourraient être également utilisés pour les modèles météorologiques, notamment pour pouvoir déterminer à l'avance les zones de pluie, les zones de sécheresse, etc. Tant on sait que ce type de fonctionnement nécessite énormément de puissance de calcul. Et donc vous l'aurez compris, le but derrière le UPO, c'est vraiment d'utiliser la puissance de calcul et parfois les énormes puissances de calcul à des fins utiles qui pourraient être utilisées par n'importe qui. Alors, au moment où je vous en parle, on ne sait pas du tout comment cela va être implanté. Il va probablement s'agir d'un nouvel algorithme qui va être développé spécialement pour le flux et qui pourra, comme je vous le disais, il est open source, qui pourra ensuite être adapté à d'autres crypto-monnaies.
Et par la suite, donc, chaque projet pourrait mettre sa puissance de calcul à disposition d'une entité différente, et on pourrait donc de cette façon avoir vraiment des projets blockchain qui auraient réellement une utilité, où on ne pourrait plus venir taper dessus en disant oh, regardez, ils sont en train de miner, c'est quelque chose de négatif, ça ne sert absolument à rien. Mais de cette façon, on pourrait se dire ok, ils sont en train de miner, ils sont en train de fournir un travail qui va être utile à des scientifiques, à des chercheurs, que sais-je, et en contrepartie, ok, pour certaines personnes, ils vont récupérer leur fameux billet Monopoly qui n'a aucun intérêt, mais on est bien d'accord que pour les personnes qui, comme nous, sont convaincues de l'écosystème des crypto-monnaies, cela aurait un grand intérêt. Et pour moi, cette technologie, c'est vraiment un point très très intéressant et un grand pas en avant. En effet, de manière générale, les médias traditionnels ont toujours tendance à taper sur le minage parce que ça consomme des ressources pour rien. À partir de là, je ne vois absolument pas comment on pourrait venir critiquer le minage, et donc les crypto-monnaies dans leur ensemble, à partir du moment où les calculs ont une utilité qui pourrait même être publique. Car derrière, la demande en puissance de calcul, elle est réelle. Si je me souviens bien, c'était encore une fois en 2017 ou en 2018 que Médecins sans frontières avait permis notamment de faire des dons en crypto-monnaie pour les aider, mais également, ils avaient demandé aux mineurs de venir miner chez eux, notamment pour utiliser une partie de la puissance de calcul pour être utilisée notamment dans leurs recherches. Alors, je ne sais plus exactement comment ça fonctionnait. Je sais qu'il y avait une partie qui permettait de miner les crypto-monnaies qui était justement reversée à Médecins sans frontières. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous vous souvenez à cette époque comment ça fonctionnait, mais je sais que ça avait un intérêt. Et c'est là pour moi toute la beauté de la chose. La demande de la part du grand public, elle est présente et elle est constante et même en constante augmentation. Et de l'autre côté, on a ce minage qui est très fortement décrié, hein, il n'est pas vert, il pollue, etc. C'est sans intérêt parce que c'est des monnaies virtuelles. Et il pourrait y avoir justement la cohabitation, pour moi, du meilleur des deux mondes. Et de cette façon, eh bien, je pense qu'on pourrait avoir un grand pas en avant, notamment vis-à-vis de l'adoption des crypto-monnaies, et peut-être, et probablement d'ailleurs, redorer un petit peu le blason du minage, car ceux-ci sont généralement vus, entre guillemets, comme des parias, des personnes qui font des choses pas correctes et qui sont les pires pollueurs de la planète, alors que c'est pas du tout le cas. Mais encore une fois, ici, je ne parle pas des personnes qui, comme vous et moi, sont convaincues de la bonne nécessité du Proof of Work, notamment pour la sécurisation des blockchains, mais plutôt des personnes qui sont totalement hors contexte et hors crypto-monnaie, et qui, elles, vont voir ça vraiment comme une activité qui est polluante sans aucun intérêt. Alors, comme je vous le disais, pour le moment, on n'a pas encore énormément d'informations là-dessus. Cependant, vous connaissez mon amour pour le projet Flux. Je ne manquerai pas de vous faire d'autres mises au point, et notamment d'autres vidéos lorsque l'on en saura plus sur ce fameux Useful Proof of Work. Mais je suis persuadé que dans les mois et les années à venir, ça va clairement être un des prochains enjeux, une des prochaines clés, si l'on veut justement que le minage perdure, hein. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'Europe voulait bannir totalement le minage de son territoire. Je suis persuadé que l'Europe reverrait sa copie, et notamment l'intérêt du minage, si demain ces calculs pouvaient être utilisés à d'autres fins que purement faire fonctionner des blockchains qui, malheureusement pour l'Europe, sont sans intérêt. Il n'y a donc pas grand chose à vous dire sur le Useful Proof of Work pour le moment, mais je tenais quand même à vous faire une vidéo pour vous présenter l'idée et le concept derrière, car je pense vraiment que on va en entendre parler de plus en plus dans les prochains mois, et je voulais justement que la communauté, vous à savoir, soyez déjà au courant pour les personnes qui ne suivent pas l'actualité autour du flux, ce que je conçois totalement. Bref, attendez-vous à de prochaines vidéos sur le sujet parce que c'est un domaine vraiment qui m'intéresse énormément, hein. Forcément, ça va allier le côté minage, chose que j'adore, à quelque chose de réel et d'utilité publique. Et donc, je ne manquerai pas de vous en reparler sur mes différents réseaux et sur d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ce Useful Proof of Work en commentaire. Ça me ferait d'ailleurs très plaisir d'avoir votre avis sur la question. Comme toujours, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas non plus à me faire exploser ce bouton s'abonner, c'est extrêmement important pour moi et pour le bon développement de la chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent minage. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.